Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo a pour objectif de présenter notre projet de fin de module Java avancé et Python, qui a comme titre l'automatisation du processus de meilleur choix d'opérateurs pour accomplir une tâche en traitement d'image. Ce projet est réalisé par Iken Samia et moi, Lesnaoui Cheima, et encadré par Monsieur El Bachari Saïd. Alors, les axes qu'on aura traités durant cette présentation sont organisés comme suit: une introduction, le contexte général du projet, problématique, la solution proposée pour le résoudre, une démonstration et on va finir par une conclusion et des perspectives. Alors, le traitement d'image joue aujourd'hui un rôle important dans de nombreux domaines. Par exemple, le domaine médical, l'astronomie, la photographie. Cependant, les contraintes d'exploitation, par exemple la complexité algorithmique, justifiant la multiplicité des techniques développées dans le domaine du traitement d'image. On désigne par ce terme l'ensemble des méthodes et techniques opérant sur les images, dans le but d'améliorer leur qualité, de la corriger et de la modifier afin d'extraire de l'information. Alors, depuis l'apparition des applications de traitement d'image à notre temps actuel, on se pose devant l'exploitation de trois phases du système de base de traitement d'image, qui vont juste après l'acquisition d'images. Il y a la première phase, et c'est le pré-traitement, ayant plusieurs opérateurs qui sert à améliorer les caractéristiques, supprimer le bruit, les petites variations présentes dans une image. Et la deuxième phase est le traitement. Les opérateurs existent à ce niveau-là, mais en évidence les variations de luminance qui caractérisent les contours des objets d'une image. Cette mise en évidence peut servir à détecter les contours des objets présents dans une image, à différencier des zones à faire la segmentation et à extraire des informations souvent pertinentes pour caractériser l'image. La troisième phase consiste à accomplir tout le travail et toutes les retouches qui sont faites après le pré-traitement et le traitement. Par exemple, la modification du cadrage des objets, inclus dans l'image, la suppression des aspérités, la saturation des couleurs, la balance des blancs et la comblation des trous. Passons maintenant à des illustrations de quelques opérateurs pour chaque phase. Commençons par celle du pré-traitement. Prenons cette image source. Si on applique l'opérateur médian, voilà le résultat. Il semble que l'image est nette. Et si on applique l'opérateur moyenneur, l'image est un peu floue, a encore des bruits. Le deuxième exemple, on va voir le résultat d'application de deux opérateurs de détection de contours. Voilà l'image source. Le résultat d'application d'opérateur pré-8 et le résultat d'application d'opérateur moyenneur. Dans le dernier exemple, on applique l'opérateur d'érosion et de dilatation sur notre image source. On remarque bien que le résultat change par le changement d'un seul opérateur. D'abord, on va faire des combinaisons d'opérateurs, c'est-à-dire on va choisir un opérateur pour chaque phase, comme le cas ici, médian pour la phase du pré-traitement, Cani dans la deuxième phase et la dilatation dans la troisième phase. Et voilà le résultat final. Fixons tout d'abord ces deux derniers opérateurs, Cani et dilatation, et changeons le premier opérateur par un autre, par exemple l'opérateur gaussien. Et voilà le résultat final. On remarque alors qu'un changement d'opérateur affecte sûrement sur le résultat final. Par conséquent, la question qui se pose est comment trouver la meilleure combinaison d'opérateurs, puisque j'ai vraiment beaucoup d'opérateurs, chacun donne un résultat différent. Tout d'abord, on désigne par combinaison le choix d'un seul opérateur du phase de pré-traitement parmi n opérateurs, puis un parmi m de celle du phase de traitement, et enfin un parmi p de celle de dernière phase de post-traitement. De nombreuses stratégies ont été apportées dans ce domaine-là, par exemple le processus manuel qui n'est pas facile. En effet, les utilisateurs inexpérimentés devraient essayer toutes les combinaisons d'opérateurs possibles afin de trouver celle qui va donner un bon résultat. Et cela va prendre beaucoup de temps et il faut avoir une connaissance
connaissance approfondie de tous les opérateurs existent. Pour nous, on opte pour l'utilisation de l'apprentissage par renforcement et en particulier l'algorithme Q-Learning qui se pose sur le principe de l'exploration et l'exploitation afin d'atteindre notre objectif. Le key learning fait partie des méthodes d'apprentissage par renforcement sans modèle. Il s'agit d'apprendre par l'expérience les actions effectuées en fonction de l'état actuel. On associe à chaque paire SA, c'est-à-dire où l'action A s'exécutait depuis l'état S, une grandeur Q par laquelle on veut apprendre l'intérêt de l'action A quand on est dans l'état S. La première chose consiste à introduire à notre algorithme Q-Learning la Q-Table, qu'il s'agit d'une matrice qui stocke pour l'état S une valeur correspond à la somme attendue des récompenses que chaque action A ne reporterait. Dans un premier temps, il est initialisé par 0 puisque notre agent n'avait aucune connaissance préalable de son environnement qui était représenté par une telle image. En outre, nous allons entraîner notre agent à évoluer par exemple 200 fois. Donc dans l'état actuel, l'agent va choisir une action et l'exécuter, puis observer la récompense R qui est égale à 1 si l'action aboutit à un succès, sinon par 0. Il est également nécessaire de choisir un taux d'apprentissage alpha et un facteur d'actualisation gamma qui nous servira pour la mise à jour itérative de la table Q. Si l'agent a terminé l'exploration de son environnement, on observe la Q-Table finale, on prend l'action ayant un nombre maximal de récompenses et on la considère comme la meilleure combinaison d'opérateurs. Pour mieux comprendre le traitement, voilà ce schéma qui récapitule toute la démarche. Alors je répète, notre agent Q-Learning, plongé dans un environnement, cette image par exemple, il va lui appliquer une telle action parmi 147 actions possibles puisque j'ai 3 opérateurs dans la phase pré-traitement et 7 dans la phase traitement et 7 dans la dernière phase post-traitement. Lorsqu'on obtient l'image résultat, on la compare avec l'image référence d'image source éditée par un expert par le calcul de l'indice de similarité entre les deux. Si cet indice est supérieur à 77%, alors l'agent est récompensé par 1, sinon par 0. En effet, il est nécessaire que notre agent continue à explorer son environnement tout en utilisant l'intelligence accumulée dans la Q-Table à mesure des épisodes. Lorsqu'il est terminé, l'action ayant un nombre maximal de récompenses dans le Q-Table sera la meilleure combinaison d'opérateurs à effectuer. Passons maintenant à faire la démonstration. Nous avons réalisé une petite interface avec Flask composée de 2 espaces, une page d'accueil et l'autre pour l'utilisation du programme développé. Alors, l'utilisateur doit choisir une image. S'il est cliqué sur Importer, l'image choisie est accompagnée par sa référence. Appuyant sur Analyser, le programme prend un peu de temps d'entraînement, 2 à 3 minutes. Voici un exemple déjà terminé. Comme vous voyez, la meilleure combinaison d'opérateurs qui donne un indice de similarité supérieur à 77% est le Gaussian K-means l'ouverture. Et voilà l'image résultat. Il semble qu'il est juste converti en gray, mais l'opérateur choisi dans la phase du traitement est le K-means, qui fait une détection par région, pas par contour. Notons bien que ce résultat dépend du choix de l'image source. Les résultats en expérimentation prouvent vraiment que le Q-Learning arrive à trouver parmi autres la meilleure combinaison d'opérateurs qu'on peut appliquer. Alors pour les outils utilisés, nous avons utilisé le langage de programmation Python comme un langage principal et nous avons travaillé par Flask comme un framework de ce langage et comme environnement de travail, nous avons utilisé PyCharm. Pour les packages que nous avons utilisés, en citant par exemple NumPy, c'est une bibliothèque destinée à manipuler des matrices ou des tableaux multidimensionnels ainsi que des fonctions mathématiques. Aussi, il y a OpenCV, c'est une bibliothèque graphique libre spécialisée dans le traitement d'images.
Il y a aussi Scikit-Image, c'est un ensemble d'algorithmes pour le traitement d'images et la vision par l'ordinateur. Alors, pour conclure, notre travail s'est fixé comme objectif de satisfaire le maximum des besoins des informaticiens qui sont intéressants au domaine du traitement d'images. Nous avons basé sur l'apprentissage par renforcement, en particulier l'algorithme Q-Learning, qui facilitera la tâche, à savoir la détermination de meilleures combinaisons d'opérateurs à travers le choix efficace d'un opérateur dans les 3 phases du système de base de traitement d'images, le pré-traitement, le traitement et le post-traitement. Cependant, le résultat de traitement peut être amélioré si nous enrichissons l'algorithme par une approche d'étude sur les paramètres des opérateurs. Et merci pour votre attention.